La confiance en soi, c'est cette zone où on se sent capable de réussir. Quand elle manque, on a tendance à douter de soi. Par contre, quand on l'a, eh bien on assume des choses positives, on se sent bien. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'apporter 3 moyens de la développer. Le premier moyen, c'est de contrôler son dialogue interne. C'est dur de se sentir confiant quand on a des pensées négatives de manière trop répétitive. J'imagine que ça t'est déjà arrivé d'avoir un problème et de ruminer sur ce sujet, sur ce problème toute la journée. C'est comme si tu te déplaçais au quotidien avec un boulet au pied, c'est difficile de passer à l'action, il y a toujours quelque chose qui te retient. En fait, il faut apprendre à reformuler ses pensées, à multiplier les pensées positives, du genre je vais réussir, je vais y arriver. Si tu prends l'exemple des athlètes qui sont vraiment performants, tu peux imaginer que leur dialogue interne, ce qu'ils se disent, les aide à avancer, les aide à avoir des résultats. Si tu prends Mbappé par exemple, tu peux te rendre compte que s'il bat des records, c'est qu'il a un dialogue interne, il doit se dire des choses qui sont vraiment positives, qui doivent le servir. Par exemple, je suis le meilleur, je vais y arriver, etc. Je pense qu'il ne doit pas penser négatif très longtemps, il doit de suite se relancer sur quelque chose de positif. Parce que nos pensées, au final, vont avoir un impact sur nos actions. C'est aussi simple que ça. Le jour où j'ai compris que l'état d'esprit avait vraiment un effet sur les résultats, sur les actions, eh bien, les actions ont découlé. C'était pas l'inverse. Donc si tu travailles sur cette partie de toi-même, tu peux t'améliorer. Donc t'embête pas avec 1000 stratégies. Si tu fais un changement au niveau de ton état d'esprit pour atteindre un objectif spécifique, eh bien tu as 80% de l'équation. Après, trouve une stratégie efficace, mais te prends pas trop la tête à tester différentes manières. Donc amène tes pensées dans une direction qui va t'aider, qui va te soutenir. Il faut que tu sois ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Quand ça va pas, rebooste-toi, reformule, et tu verras que petit à petit, ton état d'esprit va se modifier et donc tes actions vont suivre. Le deuxième point, c'est de s'accepter. S'assumer, assumer ses défauts, c'est aussi être confiant. Si tu t'assumes et que tu dis voilà, les choses sont comme ça, je m'accepte, ça a plusieurs implications. Déjà, c'est quelque chose de sain parce que personne n'est parfait. On a tous des défauts, des choses à améliorer. Ensuite, tu vas te sentir mieux par rapport à toi-même parce que tu n'auras pas constamment ce besoin de cacher certaines choses, certaines parties de toi-même, parce que tu vas les assumer, tu vas les accepter et ça va devenir normal. Et autour, les gens vont se dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui est assumé et qui est vrai, qui montre sa personnalité. Donc si tu as un projet, assume-le. Si tu as des défauts, assume-les. Et tu verras que c'est libérateur. On a tendance à se mettre un maximum de barrières parce qu'il y a un masque social en général. C'est-à-dire on veut se protéger, on ne veut pas montrer certaines faiblesses, parce qu'on pourrait être jugé, mais faire l'inverse, c'est montrer une dose de confiance, c'est montrer qu'on s'assume, et c'est montrer aussi qu'on a de l'estime de soi. Le troisième moyen de développer sa confiance en soi, c'est de la baser sur soi-même. De manière ultime, la confiance en soi doit être basée sur des éléments internes, pas des éléments extérieurs. Baser sa confiance en soi sur des éléments internes, c'est la baser sur tes pensées, sur tes actions, sur ce que tu entreprends. La baser sur des signes extérieurs, c'est la baser sur l'environnement, sur les résultats que tu vas avoir. C'est la baser sur ce que les gens vont penser de toi. Et ça, c'est beaucoup plus instable. C'est comme s'il y avait une commande, une manette pour contrôler comment tu te sens au quotidien, et que cette manette, tu l'as donnée à l'environnement, tu l'as donnée à l'extérieur. C'est pas possible de vraiment avoir une maîtrise de ta manière de te sentir, de tes émotions. Le meilleur moyen, c'est de prendre le contrôle, de baser tout ça sur des choses internes. C'est décider d'avoir confiance en soi, c'est décider de forcer dans cette direction, c'est décider de s'améliorer, de faire des changements et de passer à l'action. C'est pas facile, et je suis le premier à le dire et à le penser, mais c'est la meilleure solution. Est-ce qu'on préfère stagner? Je pense pas. Il faut passer à l'action, il faut changer certaines choses, et c'est comme ça que tu développes cette estime, que tu développes cette confiance qui te permet d'aller de l'avant. Donc rappelle-toi, à chaque fois que tu as des moments de doute, de baser cette confiance sur tes éléments internes qui vont te permettre de relancer une dynamique positive. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner à la chaîne également, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.